jamais encore on vous a senti passablement agacé à l'issue du match. C'est un scandale. C'est un scandale. Regardez la vidéo. C'est un scandale. Le 60, attends, mais nous, on était en train de préparer le power play. Parce on était déjà en train de préparer le power play parce que si le challenge, il est refusé, on passe en power play. Donc on était, comme on n'avait plus le temps mort, parce que je l'avais pris sur le 3-0 au premier tiers, moi, j'étais en train de parler à mes gars, j'étais en train de préparer le power play. Notre 73 gagnant, il est à l'extérieur de la zone. Il subit un double échec dans le dos. Il finit sur le gardien de but après que le palais est rentré. Donc, il n'y a pas d'obstruction de toute façon avant que le palais y rentre. Mais il était à l'extérieur de la zone. En 20 ans, j'ai jamais vu ça. Le coach adverse, il a eu de la chance. Moi, jamais j'aurais challengé ce but-là. Parce que jamais j'aurais cru que les arbitres auraient refusé ce but-là. J'aurais jamais pris le risque de jouer en infériorité numérique. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Là, non, mais moi, je ne peux pas croire. Écoutez là. Le hockey, c'est vite. Je comprends que les arbitres peuvent faire une erreur. Mais pas sur un VAR, pas sur une vidéo comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. La caméra, elle est d'en haut. On voit très bien que notre 73, il est à la limite, en dehors de la zone. Il subit un double échec. Il finit sur le gardien. Mais, je veux dire, à un moment donné, écoutez, là, ils vont faire un rapport. Moi, je suis allé sur la glace parce que j'avais pas que mes gars allaient agresser l'arbitre. Donc, je voulais déjà, mais je suis obligé de défendre mes joueurs ce soir. OK? Et si ces arbitres-là, parce que nous, nos joueurs, moi, j'ai pris un rapport, hein? Les joueurs, quand ils font des fautes, ils prennent des sanctions. Là, je veux voir si la Ligue va sanctionner ces deux arbitres-là. Parce que c'est scandaleux, la décision qu'ils ont prise. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Moi en premier. Mais à un moment donné, quand tu as la vidéo, et c'est clair comme ça, je ne comprends pas comment on puisse faire une erreur comme ça à ce niveau ici. On a été tétanisé. Vous avez vu, ça on a commencé le match. Je pense que c'est le résidu de toutes les difficultés des dernières semaines. Moi, ce que j'ai vu, c'est une équipe qui avait peur de jouer les premiers 5 minutes. On a fait 15 turnovers. Le premier but, le deuxième but, c'est une passe sur la palette d'Alexis Amalainen qui a pas fini le match. Il perd le contrôle en zone neutre pendant un changement, c'est le 2. Le troisième, c'est Bastien Lemaitre, qu'on a le plein contrôle du palais. C'est vrai, mais les 50 dernières minutes, il n'y avait qu'une équipe sur la glace. Et je suis déçu parce que notre gardien de but, il prend un but qu'il doit pas prendre. Quand on pousse, quand il voit l'équipe pousser comme ça, le 4-2, ça... Mais encore une fois, il marque un 4-2 qui sort de nulle part. Et les gars, ils ont eu les ressources pour retourner. Écoute, on est sorti de la Coupe de France, c'est comme ça. De toute façon, le match, il est terminé. On va essayer de construire là-dessus pour le reste de la saison. Écoutez, le message, là, je vais lancer un message à tout gap, là. Aujourd'hui, on avait 21 joueurs sur la glace. 19 des 21 étaient pas là l'année passée. C'est un projet qui commence de zéro. OK? Si ça suffit pas, là, à nos gars pensais, ce que les gars, ils font sur la glace. C'est vrai que contre Bordeaux et contre Briançon, on n'a pas fait un gros match. Et moi, si je paye une entrée pour voir ce match-là, j'ai les boules, moi aussi. Mais regardez globalement ce qu'on fait. On commence un nouveau projet. Et ça, si ça suffit pas pour notre public, moi, il n'y a pas de souci, hein. Je suis le premier, je dégage. OK? Parce que moi, je crois dans ce groupe-là. Et je crois qu'on va sortir quelque chose de positif cette saison. Et je crois qu'on va avoir le caractère pour construire sur cette injustice, pour construire notre futur. Well, in my opinion, first 10, 15 minutes we were pretty good, but yeah, it's a damn good question. It's a really good question because like there was some little
marks or something at the end of the first that, okay, Gap is pushing a little bit more and we have to be smarter and focus more on defensive play and play more solid with the puck and everything. But, wiser and bigger coaches than me have said that games have been lost and won in the intermissions. And I don't know, maybe I said the wrong words in an intermission because how we came in the second, definitely not the way we wanted. And whole period we were chasing, and I give credit to Gap. They played better. And third period we got a little bit back on track. We had a few posts and we could maybe score that goal that would relieve our game a little bit. But then after 4-2, again, collapsing in a way. So those are mental mysteries, and I think we got lucky today. And I think it's maybe hockey gods were in our favor today. It wasn't maybe not the right team who won, but we'll take it and move forward. And it's always tough, and it's cup game. It's only one game, It's one lucky bounce like it happened today, or unbounced bounce, how you want to call it, but it happened, and for once it was in our favor. And okay, we're happy with that. I'm happy with the result, not happy with the